Ah, le printemps est arrivé au Japon. Même si ça se voit pas forcément aujourd'hui, mais qui dit printemps au Japon dit sakura, les cerisiers qui fleurissent par centaines dans tout le pays, donnant des paysages absolument magnifiques. Les cerisiers en fleurs, c'est vraiment le symbole du printemps ici au Japon, et pour l'occasion, tous les restaurants, boutiques et autres sortent des produits spécialement pour le printemps. Des boissons, des pâtisseries, des chocolats, et ils ont tous un point commun, leur couleur. Ils sont roses. Parfois c'est une histoire de colorant, mais des fois ils essaient de reproduire un spécial goût cerisier. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais justement, aujourd'hui, on va aller explorer ça puisque je vous emmène tester toutes les spécialités Sakura au Japon. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Théo. Salut la commu! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne, ça fait plaisir. Et oui, on est là toujours. Hein. On se fait souvent des petites sorties dans les quartiers de Tokyo, etc. Et aujourd'hui, on va la faire ensemble cette vidéo. Ouais. Et pour commencer cette vidéo, je me trouve devant la célèbre boulangerie de Ginza, Kimakura-ya. Si je ne m'abuse, ça fait très longtemps que je vais aller tester cette boulangerie très populaire dans le quartier de Ginza. Et c'est l'occasion parce qu'il paraît qu'ils font des spécialités au sakura. On va aller voir ce que ça vaut. Allez, venez! Tout de suite, on arrive. Je crois que c'est ça hein, qu'on va venir aller chercher. C'est des hampan, donc c'est les fameux pains à la pâte d'haricots rouges. Mais là, à l'intérieur, c'est goût sakura. Donc ici, tu vois, ça fait partie des boulangeries qui ont carrément inventé le goût sakura. Je ne sais pas quel goût ça a. Mais là, je les vois là-bas, ils sont tout frais. Je pense qu'on va les prendre là-bas. Ah, ça sent trop bon. J'ai trop faim, j'ai pas mangé depuis ce matin. Là, je me gardais exprès pour cette vidéo. Il va y avoir beaucoup de sucré en plus. Je sais que tu adores ça. Hai, c'est Tennai de taberaremasu ka? 2階でドリンクオーダーしていただければ、はいこちらで買ったものを食べること Ah, が ok. できる。じゃあ、sakuraの味3つ1個ずつお願いします。Et en fait, il y a 3 pains différents au sakura. Alors ça commence bien, on va pouvoir faire la dégustation suprême. Entre toutes ces dégustations, il va nous falloir une petite boisson pour se désaltérer. Et ça tombe bien, puisque le partenaire d'aujourd'hui c'est Oli, et j'ai pris avec moi leur gamme hydratation. Boire de l'eau tout au long de la journée c'est essentiel, mais quand on bouge beaucoup, qu'on fait du sport ou qu'on transpire, il faut aussi faire le plein de minéraux pour rester hydraté. Ces minéraux, on les appelle des électrolytes et on les trouve naturellement dans notre nourriture. Mais quand on fait un effort particulier, il peut être conseillé d'en rajouter en supplément tout au long de la journée. Et c'est là que Oli intervient avec leur gamme hydratation qui apporte les minéraux essentiels pour rester hydraté. Dans leur shaker, on verse 500 ml d'eau, on y ajoute une portion de Oli et on obtient la boisson parfaite pour rester hydraté. Sans sucre et avec plein de goûts différents. Moi aujourd'hui, j'ai le goût noix de coco, un de mes préférés de la gamme. Mais c'est pas tout, il y a aussi cerise, ananas, pêche, kiwi et j'en passe. Bref, si vous aussi vous voulez tester Oli, il propose plein de packs découvertes avec un petit peu tous les goûts pour que vous puissiez tester et voir celui que vous préférez. En passant par mon lien en description, vous aurez directement 5 € de réduction sur votre première commande ou alors avec le code MALO, vous avez 10% sur toute la boutique. Alors un énorme merci à Oli de sponsoriser cette vidéo et nous, on retourne tester les spécialités Sakura. Les amis, on vient d'arriver dans le café après une petite vingtaine de minutes d'attente. Oui, on peut le dire. La raison pour laquelle on est venu dans le café, c'est parce que si on veut manger sur place, il faut commander une boisson. Alors, regardez la tête de la boisson. Hein. Cappuccino, le prix, on peut le dire, Ouais. 900 yens. Bon. Mais j'ai quand même un petit sucre, la perruche dedans. Et ça, franchement, ça fait toute la différence. On a pris nos boissons, mais c'est surtout pour manger les pâtisseries qu'on a ici, Ah ouais. les fameux pan, les pains de la boulangerie d'en dessous. Regardez-moi ça, on a 3 variétés différentes, les 3 sont au sakura et il y a chacun une couleur un petit peu différente. Ouais. Ça va du plus léger au plus foncé et je suis très curieux de voir quel goût ça va avoir. Ouais. Allez, on va commencer à celui qui ressemble à du hanko. Voilà. Donc anko, la pâte d'haricots rouge, j'ai effectivement l'impression que c'est un peu un mélange Ouais. entre pâte d'haricots rouge Ouais. et sakura. Qu'est-ce que c'est que le goût sakura? On va découvrir ça ensemble. Allez. Ouais. Alors pour l'instant, moi je sens que l'hanko. Je sais pas si c'est que moi, mais. Moi aussi, pour l'instant, c'est pâte d'haricots rouge et j'ai un petit léger goût presque d'herbe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un truc un peu herbeux, mais très léger. Vraiment, celui-là, il est bon par contre. Ah, il est bon, ça bien sûr. Ah, très bon. Ça, c'est une valeur sûre. Mais Oh, le milieu, il y avait un petit cristaux de sel là. Tu l'as eu aussi? Ça, c'est trop bon ça. ouais. Contrairement au café, les pâtisseries sont bien moins chères puisque ça nous a coûté 700 yens pour les 3, environ 250 yens l'unité, on va dire. Moi, j'ai envie d'enchaîner par le Celui-là long là, Ok. celui qui est tout Allez. long et qui ressemble le plus du point de vue de la couleur à des sakura parce que c'est vraiment très léger. Là, on est sur un rose pâle. C'est trop bon ça. Oh, c'est délicieux. On On est sur dirait une... un petit peu la texture d'un gâteau basque. Ouais. Oh, ouais. On est sur une petite crème, presque crème anglaise. Et effectivement, je commence à comprendre c'est quoi le goût du sakura. C'est un goût de fleurs, mais c'est presque comme le parfum de grand-mère, mais en très léger. C'est pas trop fort, Je tu vois ce vois. que tu veux dire. Ça me fait aussi penser un peu à la pâte d'amande, légèrement. C'est Oh, la pâte oui. d'amande. Tu vois, il y a ça, je trouve.
Ça, c'est bien meilleur qu'un pain à la pâte d'haricots rouges classique. Là, pour moi, ça montre le game direct. Et c'était le but de cette vidéo aussi, c'est de voir est-ce que les spécialités Sakura, c'est que des arnaques qui sont là juste pour le marketing en mode de saison, ou est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose? Et là, pour celui-là, en tout cas, c'est poum. Tu sais quoi? Je vais aller en acheter après. Ah ouais. Je vais repartir avec parce que là, franchement, très belle découverte. Je fais une petite aparté, mais ce café, là où on est, c'est un café sandwich, où ils vendent des sandwichs, et donc tout le monde achète des sandwichs. La taille Non, mais là, c'est. des sandwichs est ridicule. Vraiment, ils vendent des sandwichs d'épaisseur, c'est ça de long. Je vais faire un plan très discrètement avec mon iPhone. Voilà, ça c'est la taille du sandwich de la fille devant moi. Littéralement, il fait 1 cm de haut. Et c'est pas bien mieux pour celui du gars à côté. Alors le sandwich aux fruits, 1500 yens. Et celui à la viande, c'est celui-là, 2400 yens. C'est du vol. On va finir avec le dernier petit chausson au Sakura. Ouais. Et pour moi, c'est peut-être celui qui ressemble le plus au Sakura parce que j'ai l'impression que c'est une confiture, mais je vois des petits morceaux de feuilles à l'intérieur. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas mis carrément la feuille de cerisier dedans? Bah, tu sais que moi, j'en ai jamais mangé des trucs au Sakura. Ok. J'ai fait vraiment, je découvre avec vous pour cette vidéo. Ok. Allez, attention. Ok. Pour moi, c'est l'entre-deux. Je sens plus le côté fleur encore. C'est pas mon préféré. En fait, entre la confiture et la pâte, au niveau de la texture, et le goût, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, mais c'est un truc encore très floral. On n'a pas parlé du pain, mais pour moi, le pain est solide aussi. Hein. Sur les trois, on est sur une brioche bien moelleuse, beurrée, mais pas trop, tu vois. Elle est pas luisante. Elle est pas grasse, elle est pas. Elle est pas grasse Ah ouais, sur le d'accord. dessus. Ah, moi, je reste sur le numéro 2 là. Mais pour une première adresse, je voulais commencer fort dans cette vidéo avec un truc un petit peu connu et qui, je savais que ça allait être à la hauteur. Et franchement, pas déçu. On est en train de marcher vers notre prochaine adresse et juste là, on croise un autre magasin qui vend des mochi, les pâtisseries à base de pâte de riz. Et je vois qu'il y a une devanture toute sakura, enfin rose pétante. J'avais pas prévu de m'arrêter là, mais je vois qu'ils ont une spécialité que je ne connais pas. Et je me dis, est-ce que on n'essayerait pas ça? Oui. Je vois qu'ils vendent aussi les Ichigo Daifuku, les fameux mochi avec la fraise à l'intérieur, que j'ai goûté à Kyoto si vous avez vu ma vidéo la dernière fois. Ça c'est délicieux aussi, mais je me garde aujourd'hui parce qu'il va y avoir beaucoup de sucreries. Et ça y est, me voilà avec le fameux Sakura Mochi. Je vais te montrer ça, ça a coûté 270 yens. Ok. Raisonnable. Regarde, il y a une feuille à l'intérieur. Ah oui, d'accord. C'est marrant la texture, on fait un peu crêpe, tu sais? On fait un peu Oui, crêpe. exactement, Ouais, on dirait c'est une rigolo, crêpe. Donc on a une espèce de crêpe de riz, je pense, Oui, c'est avec ça. une feuille qui est enroulée. Ça se trouve, c'est une feuille de cerisier, hein. Ça aurait du C'est ce que sens. j'ai l'impression, ouais. Et au-dessus, on a une petite pétale. J'imagine c'est vraiment une pétale de cerisier. C'est ouf que. Pareil, ça aussi. En fait, là, ça va avoir vraiment le goût de la c'est fleur, là-dedans, quoi. là. Écoute, je croque la moitié et je te passe vas-y. l'autre. Bon appétit. Itadakimasu. C'est très intéressant. On a des pointes de sel. On mange une feuille, hein, littéralement. Mais j'ai l'impression que la feuille est imbibée dans un sirop. Je pense qu'ils font mariner la feuille avant d'envelopper le mochi. Effectivement, la texture, on est sur une crêpe de riz très originale. J'ai jamais goûté ça. Et c'est en fait la crêpe qui est aromatisée au sakura. Et l'intérieur, c'est du anko, la pâte d'haricots rouges. Ça marche bien, l'association des deux. Il y a un petit mélange salé-acide qui vient de la feuille. Ouais. Et je trouve que ça marche bien. C'est surprenant comme texture. Ah ouais, c'est pas mal. Et ben écoutez, belle découverte. Ouais. Et ça y est, nous voilà dans le deuxième restaurant de cette vidéo. On est ici à Granny Smith, qui est un petit restaurant qui a ouvert à Tokyo en 2012. J'ai fait mes recherches. Ils ont, il me semble, une vingtaine de branches dans tout le Japon maintenant. Et qu'est-ce que c'est que Granny Smith? C'est un restaurant de tartes. Ils s'inspirent des recettes traditionnelles américaines. Vous savez, les grosses tartes bien garnies, mais ils les font à leur sauce, à la japonaise, et ils les vendent dans des parts comme ça. Et la classique, c'est la Granny Smith, du coup, la tarte aux pommes qu'on va goûter. Je l'ai commandée. Mais ils ont aussi spécialement pour la saison des sakura une tarte, vous l'avez deviné, au sakura, qui se trouve juste ici et qui a une partie à la pomme et en dessous j'ai l'impression qu'il y a une petite pâte sakura ainsi que des pétales sur le dessus. On va commencer par la tarte aux pommes classique pour voir déjà un petit peu ce que c'est. C'est la première fois que je viens dans ce restaurant, donc je suis assez curieux. Je pense que c'est aussi une bonne petite adresse. Et d'ailleurs, on a vu ça avec Théo sur la carte, mais ils ont fait une collaboration avec la boulangerie, on était en début de vidéo. C'est pas une blague. Kimuraya, la boulangerie où on a commencé, ont collaboré ici avec ce restaurant pour faire une tarte au mochi qu'on n'a pas commandé aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Alors, bien sûr, on est dans un restaurant café. C'est ce genre d'endroits qui sont très prisés au Japon, qui sont un peu luxe et souvent il faut faire la queue pour venir. Et c'est toujours le même setup. On a des petites tables, la décoration, elle est aux petits oignons. Et à côté, tu as le petit set avec les couverts, tout ça. C'est vraiment, tout est dans la minutie et dans le détail. Ouais.
Souvent c'est cher aussi. Hein. Là on est sur 900 yens la part de tarte, donc c'est vraiment c'est un prix. Voilà la première, la fameuse Granny Smith, donc à la pomme Granny Smith. Et je vais commencer par celle-là. Oh, ça a l'air délicieux. Hein. On a une petite meringue avec à côté. Je vais la mettre directement par-dessus pour cette première bouchée. Allez les amis, bon appétit. Itadakimasu. Oh la vache. Oh c'est divin. Ah ouais? Et effectivement le mélange crumble tarte aux pommes qu'on retrouve en France, mais vraiment la qualité elle est folle. On a le crumble qui apporte le gras, l'acidité de la pomme pour trancher avec le beurre et le gras, la pâte qui est chaude, la tarte elle sort de, je pense que pas forcément du four, mais elle a été gardée au chaud. Oh, la combinaison est folle. Ça pour une classique c'est déjà très haut niveau. Oh, comme ça. Ah ouais. C'est des mini tranches de pommes, c'est ça qui est fou. Ah oui, c'est pas en mode compote là, c'est vraiment les tranches un peu acides comme tu dis. Bah exactement. C'est incroyable. Ce qui marche de fou dans cette tarte, c'est le contraste entre le gras du crumble et de la pâte et en même temps l'acidité de la pomme qui vient couper justement ce gras et équilibrer le tout. C'est généreux, c'est bon, c'est chaud. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une bonne tarte aux pommes comme ça. Mais... Écoutez, ça c'était la version classique, la Granny Smith. Et maintenant on a celle de saison au Sakura. Juste ici, j'ai rajouté un petit peu de coulis de framboise sur la moitié de la tarte. On va d'abord goûter sans. Je vais quand même mettre un petit peu de meringue et on va voir qu'est-ce que ça vaut la version Sakura. Bon là ça ressemble plus à grand chose et on va quand même goûter. Alors là ça n'a rien à voir. On a un mélange de texture qui est complètement différent. En fait le dessus, les pétales de rose, c'est du chocolat blanc qu'ils ont mis du colorant rose pour donner l'aspect Sakura. Et on a quand même des pommes au milieu et dans le dessous ils ont rajouté un espèce de mochi mélange anko sakura, un peu comme tout à l'heure. Mais il y a tellement de mélange que j'ai du mal à avoir vraiment le goût du sakura, tu vois. Pour moi ça se mélange. J'y retourne avec le coulis, c'est bon hein. C'est pas mauvais, mais là on dévie un petit peu de l'original, la tarte aux pommes. Je sens pas vraiment le côté sakura, mais pour autant ça retire pas, tu vois, la tarte. C'est un bon truc, je préfère l'autre, mais elle se défend quand même. Effectivement, c'était pas mal. Alors pour moi, le goût du sakura. On sent pas. Alors que tout à l'heure, là, je reste sur le beignet là qu'on a fait, mais bon, alors ça, par contre, ça, c'était fou, tu vois. Mais c'est bon, mais bon, c'est pas. Voilà. Moi, l'argument que je vais donner pour juger un peu tous les plats qu'on va manger dans cette vidéo, c'est est-ce que l'année prochaine, je vais revenir pour manger ce truc en particulier pendant la période des sakura, en mode oh j'ai hâte à la saison des sakura parce qu'il y a ça. Ça, non. Non, ça non. Pour moi, pas besoin d'attendre la période des sakura pour manger cette tarte. Par contre, comme tu disais, le beignet, le hanpan qu'on a mangé en début de vidéo, celui-là. Alors lui. Bon, maintenant l'objectif est clair pour le reste de sa vidéo, c'est de trouver un autre plat qui soit à la hauteur de ce qu'on a fait au tout début. Bon, au total ici, c'est un petit peu cher, on en a pour 1800 yens, mais c'était plutôt pas mal, surtout l'original pour moi. Allez, on continue notre quête. Bon, je suis plutôt content qu'il y ait une grosse majorité de la vidéo qui se passe en intérieur, parce que ça caille dehors. Et il pleut. Et il pleut, on vous a dit que c'était le printemps, et la semaine dernière on a eu 20 degrés toute la semaine, et là on a une vague de froid. C'est pas bon pour les sakura ça. Prochain arrêt dans la vidéo, est-ce que tu as déjà entendu parler de Godiva? Le nom me dit quelque chose. Je crois avoir déjà goûté une boisson de mémoire. Ils ont un partenariat avec les combini. Oui, on les déjà voit. Goûté en combini, je crois. On les voit des fois en combini. C'est ça, ouais. C'est un chocolatier belge, figure-toi, mais qui est extrêmement populaire au Japon, et c'est pas du tout ici. Ouais, je viens Là, de me on dire est depuis... complètement dans un centre commercial de fringues, en fait. C'est ça, depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher de la bouffe, puis je me dis... Ouais, c'est pas là. Ouais. On vous reprend. Hein. On vous reprend, oui. Oui, Godiva! Godiva, c'est là. B1! Ok, B1. Let's go! Oh, il y a des trucs qui donnent envie. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on mange que du sucré. Ah, tiens, c'est Je ça. pense qu'à la fin, on va en avoir marre. Godiva. Godiva, il est là, bien joué. Alors, il faut savoir que ici, à la Saint-Valentin, c'est les filles en général qui offrent des chocolats aux garçons. C'est la tradition. Et le jour de la Saint-Valentin, il y a des queues énormes à Godiva. Et il paraît que les chocolats sont bons. Mais nous, on n'est pas là pour goûter ça, on est là pour goûter leurs chips. Attention, leurs chips chocolat Sakura. Il faut suivre. Bon alors, avant que vous criez au scandale sur les chips au chocolat, laissez-moi vous parler. 2 petites minutes. C'est une invention japonaise de mettre du chocolat sur des chips et ça marche tellement bien. Je vous assure, c'est délicieux. En tout cas, la version chocolat, je crois que je vous l'ai jamais montré sur cette chaîne, mais il y a une marque très réputée qui fait justement les chips au chocolat.
c'est, petite recherche sur internet parce que j'ai oublié, quelle est la marque de chips au chocolat réputée au Japon? Royce, la marque de chocolat japonaise qui fait des chips au chocolat qui sont vraiment délicieuses. Je vous les montrerai un jour, mais ici à Godiva, ils sont carrément allés plus loin. Ils ont inventé les chips goût Sakura. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des chips roses et c'est pas des chips sucrés, hein. On a vraiment une chips salée, ondulée et juste ils ont couvert le tout de chocolat. Vous voyez, c'est couvert que d'un côté. Je ne sais pas à quel point vous voyez les couleurs à la vidéo, mais c'est vraiment rose pâle. Et à mon avis, ils ont mis du chocolat blanc avec un colorant rose. Mais je pense qu'il y a un goût Sakura parce qu'il y avait deux boîtes. Il y avait la boîte fraise et la boîte Sakura. Donc je pense qu'il va quand même y avoir un petit goût. J'attaque. Ok, c'est un goût que je connais, mais pas un goût que j'aime beaucoup. C'est un goût, attends, j'essaie de mettre le doigt dessus. Effectivement, c'est chocolat blanc, on pouvait s'y attendre. Mais le goût de cerise, ça n'a pas du tout le même goût que ce qu'on avait dans les autres trucs en mode fleur, sakura. Là, j'ai... Putain, mais ça me fait penser exactement à un truc, j'arrive plus à savoir... Je veux que t'aide. Il va falloir que tu m'aides là-dessus. Mais c'est un goût assez artificiel. Ok. Alors la chip, c'est bonne, mais je préfère la version choco-choco. Ouais, pour la blague, ok. Je l'ai, C'est le quoi? goût. Glace Schtroumpf. Hein? La glace Schtroumpf. Ça a le goût de la glace Schtroumpf. Ah ouais, j'étais pas du tout là, moi. Alors, je crois ne jamais avoir goûté de glace Schtroumpf. Donc pour moi, c'était plus un goût, tu sais, les bonbons, là, les régalades, un truc comme ça, un peu cerise, un peu, tu vois. Oui. Alors par contre, tu vois, c'est pas bon, mais c'est addictif. C'est le problème. C'est bien là le problème. Bon, est-ce qu'on attend la période des Sakura pour ça? Non. Clairement, Clairement, pas. ça, c'est gadget. Ça c'est gadget. T'achètes une fois et plus jamais. Alors en France, c'est pas extrêmement populaire, mais ici au Japon, il y a plein de chaînes de donuts. C'est un vrai game ici, tous les donuts, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Au début, j'étais pas fan, et puis je me suis pris au jeu. Il y en a qui sont vraiment délicieux. Et bien sûr, toutes les chaînes font leur version de donut Sakura, donc le donut cerisier. Et ici, on est à Krispy Kreme. C'est des chaînes américaines, mais qui sont très bien implantées ici au Japon. Et il y a plein de goûts exclusifs au Japon, dont les versions Sakura. On va aller goûter ça tout de suite. Bon, ça y est, on est installé et je nous ai pris 2 donuts pour tester. Bien sûr, ils ont la version Sakura. Ils en ont qu'un, avec une belle fleur rose par-dessus. Il ressemble à ça. Et d'ailleurs, c'est pas un donut, c'est un beignet. C'est vrai. Attention, pas pareil. Mais alors, en français, on fait la distinction. Dans toutes les autres langues, il n'y a aucune distinction. Ouais, ici c'est vraiment ça, c'est un donut. Et, parce que je voulais pas en prendre qu'un seul, je nous ai pris le classique au chocolat. On va commencer par celui-là pour goûter un petit peu le donut et après on ira sur le Sakura. J'ai l'impression qu'il y a un glaçage au sucre et après ils ont rajouté le chocolat sur le dessus. À l'intérieur c'est aéré, c'est assez léger mine de rien. Il n'y a pas de garniture ni rien. On est vraiment sur un donut, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais, je vois ça. Ah la tienne. Allez, goûtons. Oh le sucre. Notre niveau de sucre progressivement dans la vidéo. Hein. Oh la vache, celui-là il est costaud en sucre. Waouh! Oh yo. Ah, je me rappelais pas qu'il était aussi sucré. Hein. En fait, vous voyez, il est doublement sucré. Il est glacé une première fois et ensuite il y a un nappage de chocolat sur le dessus, ce qui fait que c'est trop sucré pour ma part. Ah là, j'ai pas le goût du chocolat, là j'ai le goût du sucre. Là. Ouais, un peu dommage. Pour le coup, moi celui que j'aime beaucoup c'est la Mister Donut. Est-ce que tu as déjà goûté celui avec les boules? C'est fait à base de farine de riz et il a une texture un petit peu mochi rebondissante. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous ai présenté ce mochi, c'était la vidéo des spécialités de Noël. Je mettrai un lien. Vous pourrez aller la checker. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour tester la version Sakura. Oui. Alors, comme vous pouvez voir, on a un glaçage chocolat blanc sur le dessus avec une fleur qui a été dessinée. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a au milieu. Donc en l'ouvrant, on a vu qu'il y avait une petite crème rose. Donc là, c'est bourré de colorants, c'est frit, c'est sucré. Là, on est vraiment dans le la junk food. Ah, hein. ouais, là, Il n'a aucun goût. Littéralement, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire comme le goût Sakura. On essayait de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le goût Sakura. Ici, bah là, la définition, c'est neutre. ouais, il n'y a pas de goût. Tu vois, ils n'ont pas voulu prendre le parti pris de faire un truc trop fort. Ouais. Du coup, ils ont dit, on va juste rien faire. On va juste mettre du sucre. C'est un petit peu décevant, là. Je m'attendais quand même à quelque chose... même pas un petit goût de fraise à la limite. Tu vois. Non, vraiment, il n'y a rien. Ça n'a aucun goût. Vraiment déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de comment ça s'appelle ici? Crispy Donut? Non, Krispy Kreme. Bon bah, vous oubliez tout ce que je vous ai dit avant de rentrer dans le restaurant. Je vous ai dit, oui, les donuts, ici, c'est tout un game, machin. Je retire tout ce que j'ai dit. Ça, c'est un petit peu nul. Bon les amis, dans cette vidéo, on parle de produits saisonniers, de marketing, de vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin. Et qui est plus fort que ça au Japon que les combini?
Bien sûr, les supérettes ouvertes 24 h sur 24, 7-Eleven, Family Mart, Lawson. À chaque fois qu'on entre dans ce genre de combini, on achète toujours quelque chose dont on n'a pas besoin. Juste parce qu'ils sont trop forts. Ils arrivent à nous vendre des trucs, c'est pas cher, c'est facile d'accès, c'est pratique. Et bien sûr, ils ont des produits Sakura. Alors je me suis pas spoilé, je suis pas allé voir ce qu'il y avait justement de produits saisonniers. Je voulais découvrir ça avec vous. Et on se trouve devant un petit 7-Eleven, toujours à Ginza. T'as vu les bâtiments, les trucs à Ginza, les stores sont très propres sur eux. Et là, on va entrer voir ce qu'ils nous proposent comme produit Sakura. Je vous avoue que j'ai pas des attentes de fou, mais je me dis on peut être surpris. Bon alors déjà on vient d'entrer et je vois tout de suite énormément de spécialités roses avec des grosses fleurs de cerisier sur le dessus. Ça me dit que ce sont des produits saisonniers. Et on commence par les petits donuts. Alors c'est pas la meilleure option parce qu'on vient de se faire un donut, mais c'est ceux-là dont je parlais quand je parlais des donuts mochi mochi. D'ailleurs on va s'en prendre un. Et regardez, je m'attendais pas à ça, mais ils ont les onigiri Sakura. Ça, c'est ouf par contre. Hop là, on prend, on s'en fout. Il y a du Sakura, on prend. Même ça, tu vois, le inari, là, il est brandé un petit peu Sakura. Bon, là, ce que je vois, il y a pas mal de spécialités. On va acheter tout ça et on se retrouve dehors pour aller déguster et voir si on va enfin trouver un produit à la hauteur du beignet de ce matin. Bon, en fait, c'est assez rare, mais dans ce combini, il y a une partie eat-in qu'ils appellent ça. Donc c'est-à-dire qu'on a un petit espace où on peut s'asseoir et manger à l'intérieur du combini. C'est rare parce qu'il n'y a souvent pas la place à Tokyo d'avoir ça. Mais ici apparemment ils ont de quoi faire. Et en parlant de quoi faire, on a trouvé un pactole de spécialités Sakura ici. Et il n'y a pas que du sucré, il y a du salé. Pour la première fois dans cette vidéo, on a 2 trucs salés. Et ça va faire du bien parce que là on a mangé tellement de trucs sucrés. Et pour commencer, faire la transition avec ce qu'on a fait juste avant, j'ai pris un petit donut parce que c'est ça dont je te parlais tout à l'heure, c'est les donuts avec de la farine de riz. Et on va voir si celui-là est à la hauteur. Comme les autres tout à l'heure, ils sont roses. Mais là déjà, moi je vois l'intérieur, je sais que ça va être meilleur. Parce que ça a ce petit truc un petit peu rebondissant. Ah oui, c'est sans appel. Ça, c'est Voilà, donc le crispy cream de tout à l'heure, ça sert à rien. Faut juste prendre le donut du combini. Ça a plus le goût de fraise que Sakura. Mais moi, c'est la texture que j'adore. J'adore cela. Ouais. T'as vu? Rien à voir. Ils ont aussi une version chocolat si vous voulez, et vous avez une version nappage sucre. Vous savez là, le glaçage sucré classique. Voilà. Ils en ont 2 versions et la spéciale pour le Sakura. Il y a plein. Ça, Et ça, je connais, j'adore cette marque. Moi, je l'achète de temps en temps. Trunky, ça fait partie de mes chocolats préférés au Japon. C'est validé. Et pendant la période de Sakura, ils sortent la version fraise. Donc c'est pas Sakura, mais c'est le packaging un petit peu. Oui, en rose, classique, rose, qui fait vendre. Voilà, ça fait vendre, c'est classique. Ça sent fort. Ouais, ça sent fort. Pas mal. C'est pas mal. En fait, Ça va. la raison pour laquelle ces chocolats sont bons, c'est que c'est un peu riz soufflé à l'intérieur. C'est assez aéré, la texture est sympa. Par contre, moi, la fraise et le chocolat, pour moi, c'est... Enfin, les chocolats à la Oui, fraise, on en a déjà le débat, mais c'est bon. C'est pas. pas fou. J'ai envie d'attaquer sur la petite pâtisserie. Alors en fait, on dit pas tout le temps, mais dans les Seven et dans les combini en général, il y a plusieurs rayons qui est une marque différente des autres. Là, c'est carrément The Seven Sweets. Ouais, c'est autre chose. Donc on en a 2 et souvent ils ont les desserts et ça change un peu en fonction des saisons. C'est ça. Ça pour le coup, oh, ça sent très très bon. Ah oui, pas mal, ouais. C'est un peu comme les choux à la crème en fait. J'allais comme dire les- choix à la crème. Bah, c'est vraiment ça. la rêve que tu peux avoir. On fout de partout. Ah ouais, c'est vraiment... On est vraiment dans le thème là. Généreux, là. Ah ouais, Ouh là c'est là gourmand. là. Ok. Oh, c'est dégueu. Vous savez, en début de vidéo, je vous parlais du parfum de grand-mère. Bah là, c'est vraiment un truc comme ça. Oh, ça t'agresse direct. On dirait, pour vous donner un ressenti, c'est comme si je vous aspergeais la pièce de jasmin d'un coup là. C'est le parfum Oui. de jasmin des mamies là. Bah c'est ça. Ouais, il y a beaucoup comme de jasmin ah, dehors. tu vois, on dirait ça, c'est vraiment pas fou. Hein. Pour se rincer la bouche, j'ai pris des petits bonbons Sakura Mochi. Pour louper des bonbons, il faut y aller, tu vois. Bon, déjà d'apparence, je peux vous dire une chose, c'est que ça ressemble au bonbon à la pêche. Tu sais, c'est vrai, très ouais. pêche. Ouh, ça sent fort. Ça sent. Oh, regarde, oh, bah, ça sent beaucoup, on dirait un peu de plastique. Sens. Oh, tu sens un peu. Oh, ça fait vraiment odeur sent plastique. presque la prune, moi j'aurais dit. Ouais, prune, mais moi j'ai prune, un roulant de plastique là. Bon, bah faut goûter, hein. Non, moi j'aurais dit umeboshi, Ah ouais? la prune marinée. Moi j'ai un léger goût de réglisse mélangé à du parfum de fleurs. Oh, là, je sais C'est même pas bon. C'est dégueu. J'en ai pris 2 en plus. Ah oui, t'as fait les deux, le combo quoi. Mm. Non, non, non. C'est fou, hein, mais on m'avait prévenu que
Tout ce qui était goût sakura, en général, c'est très décevant. Oh bah ça en fait partie. Je m'attendais pas à ce point. En fait, j'arrive pas à comprendre la stratégie marketing là derrière, parce que c'est ce genre de truc, tu l'achètes une fois, mais tu le rachètes jamais de ta Moi vie. je te le rachète pas, hein. Moi je te le dis tout de suite, même je suis fan de Sakura, je ne rachète pas ça. On a fait que manger du sucré dans cette vidéo, et j'en peux plus. Mais heureusement, 7-Eleven nous sauve. Ils ont nous sorti 2 petites spécialités brandées Sakura, mais qui n'ont pas l'air d'avoir grand chose de Sakura, c'est ça. alors que je vois du rose à l'intérieur. J'allais te dire. On a 2 onigiri. Alors, pour être plus précis, un onigiri et un inari sushi, Ouais. c'est-à-dire un sushi avec du tofu frit. Et ici, on a un onigiri classique, mais je n'arrive pas trop à savoir ce qu'il y a de Sakura là-dedans. C'est frit, oignon et crevettes. Peut-être les crevettes. Ah, mais c'est les crevettes qui sont légèrement roses. J'allais dire, mais c'est pour ça qu'ils ont dû brander ça en mode. Ouais. Je pense que c'est ça. Allez, moi, je veux du salé, donc je pense que ça va bien passer. Ouais. C'est le même truc que tu as sur les plateaux de sushi. C'est l'espèce de gingembre mariné en fait. Ok. Oui, c'est du gingembre. Ok. Non, non, c'est bon. Tu vois, le seul truc qui essaye pas de faire un goût Sakura, Oui. au final, Bah, c'est. pour le goût, c'est brandé Sakura parce que c'est rose, mais par contre, Ouais. c'est marqué. De toute façon, c'est marqué sur le packaging. Hein. Pas marqué Sakura. Oui, oui, oui. Ça, on peut le préciser aussi aux gens. C'est vraiment brandé Sakura, mais. En fait, ils mettent c'est le onigiri du printemps. Voilà. Ça, c'est Mais plutôt à la bien, limite, pour le coup. moi je préfère ça que Ouais, j'allais d'essayer dire, de faire un c'est ça. truc un peu artificiel, Ouais. un peu dégueu. Là au moins, tu sais que c'est une bonne recette. Ouais, c'est ça. C'est juste le produit saisonnier Ouais, c'est du ça. printemps quoi. J'ai le goût de celui oignon crevette. Ok. Mmh. C'est bon ça. Ça c'est trop bon. Ah, Le riz il est frit, mais il a un petit goût de la mer, tu vois. ok. Les crevettes, c'est des toutes petites crevettes, Ouais. on les sent parce qu'elles ont un goût très fort. Les oignons parfaits. Et j'ai l'impression que le riz a été mariné dans un petit bouillon un peu poissonneux, un peu de la mer, tu vois. Ok, ok. Un goût que j'ai pas du tout l'habitude dans la cuisine japonaise. Ça va très bien. On pense un peu de la paella, tu vois. Oui, Hein, c'est ça. Un petit goût. Ah, c'est pas mal. Ah si, j'aime bien. Ça, c'est intéressant comme goût. Ouais. Est-ce qu'ils le font le reste de l'année? Peut-être pas. J'ai jamais vu celui-là, il me dit rien. Pour moi, ça c'est mon top 2 de la vidéo. Ok. Et enfin, je pense que le produit du 7-Eleven qui a le plus de potentiel, c'est celui-là. Ça s'appelle le chiffon cake. En fait, c'est ça. C'est l'espèce de gâteau un petit peu aéré que vous voyez à l'intérieur. Un peu en Comme mode. l'éponge, Ouais, voilà, gâteau éponge. C'est ça. Littéralement, c'est un gâteau éponge. Ouais. Sponge cake qui a marqué. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a de la crème, hein, tout simplement. hein. Ouais, And c'est whipped cream. Ouais. Après, c'est rose. Donc, est-ce que ça a le goût de Sakura? C'est ça qu'il va falloir déterminer. Moi, j'ai mis un petit doute. Je te le dis direct, Ouais. j'ai l'impression que c'est un petit colorant qui fait que parce que. Et en général, quand c'est pas la période des Sakura, c'est le même, mais C'est sa blanc, nature. quoi. Ouais, c'est ça, Nature. nature. Voilà, c'est vraiment goût nature. Voilà, cake nature. moi je l'ai Nature, jamais nature, pris. quoi. hein. C'est la première fois que je goûte ce chiffon cake à l'attaque. Allez, vas-y. Et bah écoute, c'est pas mauvais. Ok, vas-y. On va voir si je On regarde. sent que ça a un petit goût un peu artificiel effectivement, mais c'est léger. Et là, le goût j'aime bien. La whipped cream, l'espèce de chantilly qui va par-dessus, elle est très très bonne. Les chantilly en général au Japon, elles sont sucrées, aérées. Ils sont vraiment forts pour ça. Le gâteau également, il est léger, aéré, pas trop sec. Parce que du coup, tu as la chantilly qui vient apporter ce petit côté un petit peu gras et un peu laiteux. Et le goût du Sakura, j'aime bien. Parce que ils ont osé quelque chose sans que ce soit trop loin dans le parfum de mamie. On sent qu'ils ont essayé un petit truc un petit peu floral, mais sans que ce soit trop prononcé. Ouais, ouais, ouais. Ça La pour crème est moi très bonne. c'est... Non, pour moi c'est réussi ça. Ça va, ouais. Je suis plutôt convaincu. La crème est fraîche, c'est la crème classique. Aussi. Ça va, c'est pas mal. Là tu m'aurais dit, ça c'est le goût Sakura. Ok. Ouais, je comprends. Je te rejoins sur ça, ça va, ouais. Pour moi ça c'est dans le top. J'ai envie de le mettre en top 3. Parce que j'aime bien le fait qu'il y a un onigiri qui vient de se glisser dans le top. C'est intéressant, non mais c'est vrai, ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de fails au 7-Eleven, des trucs pas terribles. Mais il y a aussi deux trucs là pour moi qui sont sympas. Et tu vois, Bah. comme on disait tout à l'heure, je vais pas attendre le printemps pour manger ça. Mais l'année prochaine, si je passe au combini que je veux un dessert, je vois qu'il y a ça, pourquoi pas. Ok. Et moi en top 3, je pourrais pas mettre ça, moi je vais mettre celui qu'on mettrait une petite photo ici, le pudding au sakura du coup. Que là on n'a pas pu trouver, oui. je t'ai dit c'est chaud. Il l'avait pas. Ah là moi ça j'aime bien. Ok. Ça le pudding, moi je t'avoue qu'il est vraiment bon quoi. Bon écoutez, conclusion sur ces petites spécialités Sakura. Comme prévu, on a commencé quand même en haut de l'échelle Ah oui, oh là là. pour progressivement dégringoler. Ah là là là, c'était la descente aux enfers si je puis me permettre. Là on a fait... Ouais. Bon, heureusement sur la fin, il y a eu 2-3 petites spécialités au combini Oui. qui nous ont rattrapé le Oui, tout. oui, oui, oui. Et
quelques mentions spéciales pour les adresses qu'on a trouvées en début de vidéo. Ah oui. Kimuraya, Granny Smith. Ah oui, alors ça. Pour moi, ça, on ajoute ça à la carte. C'est vraiment des belles adresses. Ouais. En tout cas, Théo, merci d'avoir participé à cette vidéo. Mais merci à toi pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et bien sûr, comme d'habitude, toutes les adresses sont dans la description. Ainsi que Oli, notre sponsor du jour, qui a gentiment sponsorisé ce contenu. Si vous aussi vous voulez tester Oli, n'hésitez pas à vous rendre dans le lien en description. Les amis, je vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao. Ciao.